Bonsoir Tarek Oubrou. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir pour nous dire ce que vous pensez, vous, l'imam de Bordeaux, une des grandes figures de l'islam de France, du grand débat sur l'identité nationale, sur l'apport de l'immigration décrété par le ministre de l'immigration. Qu'est-ce qu'être français? Pour vous, ce débat, c'est de la provoque, une exploitation éventuelle de votre communauté, ou c'est une bonne idée, c'est bien? Je pense que le débat est tout à fait légitime, voire nécessaire, vu les transformations que traverse notre société. Le monde change autour de nous, l'Europe évolue, la société française, de par sa composante nouvelle, évolue également. Nous sommes dans une phase de turbulence identitaire généralisée. Il est tout à fait légitime de faire un moment d'arrêt pour pouvoir se reconfigurer, d'engager une discussion à l'échelle nationale, à tous les niveaux de la société et de l'État également, afin de chercher un socle commun, renégocier. Ça veut dire, alors renégocier, vous allez m'expliquer ce que vous voulez dire, mais ça veut dire que pour vous, quand la gauche dit il y a mieux à faire, c'est de la provocation, c'est d'une diversion politique, vous vous en moquez des arrière-pensées politiques au fond, vous voulez profiter de l'occasion? Non, je pense que c'est tout à fait légitime de mettre sur la table cette question cruciale, l'identité, sachant que cette notion est complexe par nature, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas une raison. Nous devons revoir notre société, nous devons discuter entre nous parce que le monde a changé. Il ne s'agit pas uniquement de l'immigration physique, il s'agit de l'immigration des idées et des cultures. Alors, il y a les Français qui ne sont pas musulmans, par exemple, qui attendent aussi peut-être qu'on refixe clairement certaines règles. Et puis, il y a les Français musulmans, vous dites qu'il faut renégocier. Je voudrais citer un livre que vous venez de publier, c'est sur votre métier. Vous expliquez ce que c'est que ce métier, profession imam. Hein, je rappelle que vous êtes l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, chez Albin Michel. Vous dites le musulman qui fait le choix libre est conscient de pratiquer authentiquement sa religion, eh bien on doit pouvoir lui proposer des normes qui ne le handicapent pas dans sa vie sociale. Vous voulez que la France change ses règles pour que les musulmans puissent vivre plus facilement? Non, non, c'est pas ça le sens du passage. Le sens du passage, c'est que le théologien, le canoniste musulman doit donner des normes aux musulmans, justement, qui leur permettent de vivre avec les autres, pas des boulets normatifs, comme je les appelle, qui les handicapent au niveau social, professionnel. Ça veut dire que la religion doit être une valeur ajoutée pour le croyant. Par rapport aux règles de la République et à la laïcité. On ne peut pas concepter ni concevoir une religiosité en dehors des valeurs de la République. Ça va de soi. C'est un dogme presque inscrit dans les valeurs de l'islam. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Regardez, il y a ce débat sur la burqa, le niqab, le voile intégral. Écoutez, vous savez ce que provoque chez beaucoup de Français l'idée que certaines jeunes femmes veuillent absolument être plus royalistes que le roi, plus musulmanes que musulmanes, et qui, par exemple, portent... Écoutez la façon dont certaines d'entre elles justifient cette attitude qui choque en France aujourd'hui. Écoutez. C'est un épanouissement personnel aussi. Il y a des gens qui peuvent s'épanouir avec d'autres manières, comme il y a des gens qui peuvent s'épanouir avec la religion. On est en sécurité tout simplement. Pour nous, c'est une sécurité. Même par rapport à tout, à la vie, au regard des gens, des garçons. Ma mère, elle l'accepte, mais elle n'est pas d'accord. Mon père, il est obligé de l'accepter. Voilà, parce qu'on ne fait rien de mal. Vous, imam, qu'est-ce que vous dites à des jeunes filles qui se comportent comme ça? Vous savez, nous parlons tout à l'heure de l'identité. Ces jeunes sont en quête d'identité, d'absolu, de spiritualité. Et ils rencontrent à un moment de leur vie un livre, un prédicateur qui parle d'une norme. Dans notre cas de figure, le voile radical. C'est leur porte d'entrée à une religion qui transcende cette petite prescription. À mon sens, cette pratique, elle est très mineure, elle est marginale. Oui, mais vous savez qu'elle froisse des femmes qui se sont battues pour l'égalité des femmes et qui pensent qu'avec cette attitude, eh bien, ce principe qui est fondamental en France n'est plus respecté. Mais justement, vous savez, la liberté va dans les deux sens, dans le sens de l'émancipation par rapport à la religion. D'autres conçoivent que l'émancipation passe également par la religion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à ces jeunes femmes alors? Effectivement, ce sont des pratiques que personnellement je conçois problématiques pour l'islam et pour la société. Il y a d'autres valeurs islamiques sur lesquelles il faut insister. La spiritualité, la générosité, l'excellence, la réussite, etc. sont des valeurs islamiques qu'il faut mettre en relief au lieu de réduire l'islam à la femme et la femme au foulard. C'est une réalité qui est posée à la société. C'est un débat qui me gêne en tant qu'imam. J'aurais souhaité que ma religion soit présentée autrement. Mais qu'est-ce que vous dites à des jeunes femmes qui vous demandent
Je veux continuer à le porter. Oui, je pense que c'est une pratique, je dirais, temporaire. Les jeunes ne résistent pas à la pression de la réalité. Une fille qui a 20 ans, il a la force de l'âge, mais à l'âge de 40 ans, il va revisiter à la baisse ces pratiques. C'est de la provocation, alors. C'est de l'adolescence également, c'est le tâtonnement, c'est la quête, etc. Moi, je pense que ce sont des phénomènes passagers. Il faut rassurer notre société. Ce sont des phénomènes allogènes. Passagers, ça veut dire, passagers, ils ne sont pas immuables, les gens zappent, nous sommes dans la culture du zapping. Il y a un bricolage religieux qui traverse toutes les traditions protestantes, chrétiennes, musulmanes, juives. Les jeunes zappent, se lassent vite, même se lassent des pratiques également. C'est une sociologie de la religion qui est mobile, qui se déplace en permanence. Restons encore un petit peu avant de revenir sur les jeunes, sur cette question du voile. Est-ce que vous pensez qu'il faut une loi, par exemple, pour l'interdire? Moi, je ne pense pas que la loi va résoudre ce phénomène. Elle va le déplacer, peut-être, parce que la visibilité se déplace. On a interdit le voile à l'école, mais il se déplace ailleurs. Donc, on ne résout pas vraiment le problème. C'est une façon de fuir, quand même. Vous ne voulez pas répondre. Ceux qui veulent, par exemple, une loi qui dirait, comme au Luxembourg, pour simplifier les choses, finalement, notamment pour la sécurité publique, les bandes, etc., il est interdit de se couvrir le visage dans un lieu public, sauf au carnaval. Si l'argument est sécuritaire, il est tout à fait acceptable. C'est-à-dire l'argument qu'il faut avancer, c'est l'argument du trouble de l'ordre public et l'argument sécuritaire. Là, l'argument est quantifiable et rationnel. Mais dès qu'on touche à la liberté religieuse, là, on est dans un autre registre. Est-ce que la charia